La touche verte, l'été, c'est avec l'Observatoire de l'environnement. Une touche verte avec l'œil et Nouvelle-Calédonie la première. Bonjour à tous, je vous racontais hier, avant-hier, comment on suivait et évaluait l'état des milieux terrestres et des eaux douces. Et bien aujourd'hui, de manière un peu plus générale, je vais vous expliquer ce qu'on fait en fait dans les observatoires, les conservatoires, les bureaux d'études, dans la communauté scientifique, pour étudier et diagnostiquer l'état de santé des milieux naturels tout confondus. C'est la fin de l'année. Et donc, c'est le moment où nos jeunes cherchent leur orientation. Alors, peut-être que cette chronique peut leur donner des idées. Le suivi environnemental rassemble de très nombreux métiers. Et il concerne tous les compartiments de l'environnement, que ce soit l'air, la mer, la terre, les eaux douces. C'est pour cela, par exemple, que dans les bilans environnementaux de l'œil, sur le Grand Sud et sur Thio, vous trouvez une première partie qui traite du milieu terrestre et de l'air, une seconde sur les eaux douces et une troisième sur le milieu marin. Alors par où on commence ? Eh bien tout d'abord, face aux nombreuses pressions que subit notre environnement, il est nécessaire de mettre en place ce qu'on appelle des réseaux de suivi. Ces réseaux doivent permettre de connaître l'évolution de l'état de l'environnement dans le temps. Pour fonctionner, un réseau de suivi s'appuie sur tout un ensemble de points d'observation. Souvent, on les appelle des stations. Lorsqu'on veut suivre la qualité de l'eau dans une rivière, par exemple, on va placer un certain nombre de stations tout au long de cette rivière. Et sur chacune d'elles, on mesure des paramètres, l'acidité ou la température de l'eau, par exemple. On vérifie la fiabilité des données récoltées, et puis on les enregistre, on les compile et on les fait parler. On peut par exemple les représenter sous la forme de graphiques d'évolution ensuite ou de cartes. Il est alors possible de confronter les données les unes aux autres dans le temps et dans l'espace. En les comparant dans le temps, on pourra identifier des tendances d'évolution du milieu naturel. Et en les comparant dans l'espace, on pourra détecter des différences selon la localisation des stations par rapport à une source de perturbation supposée par exemple. On peut aussi comparer les données à des normes de qualité nationales ou internationales. En général, on effectue ce travail à partir de plusieurs types d'informations mesurées sur le terrain. Et pour chacun d'entre eux, on doit pouvoir déterminer un niveau de perturbation, non perturbé, modérément perturbé ou fortement perturbé. Et chaque paramètre associé à son niveau de perturbation devient alors un indicateur. Et en compilant tous les indicateurs, on en déduit alors un diagnostic général de l'état de l'environnement dans la zone suivie. Sachez qu'il existe plusieurs de ces réseaux de suivi en province sud. Et pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur www.oeil.nc. C'était la touche verte de l'été avec l'œil. L'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie sur la première. La première.